Allons donc dans 1 Roi chapitre 19 ce soir, 1 Roi chapitre 19, et on revient avec Élie ce soir. Alors le prophète Élie, qui la semaine dernière, nous avions vu, souffrait d'un profond découragement, même on pourrait dire d'une dépression. Et sans prendre le temps ce soir de relire tous les versets en ordre, à partir du verset 1, on va commencer au verset 9 ce soir. Donc, on trouve le prophète Élie qui est maintenant rendu à la montagne de Dieu, à Horeb, à Sinaï. J'aimerais qu'on regarde ici à partir du verset 9. « Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » On avait remarqué la semaine dernière que les circonstances qui mènent à la dépression. Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés, et non la moindre, il y avait la reine Jézabel, la méchante reine Jézabel, qui avait décidé que Élie allait avoir moins de 24 heures à vivre, et que c'en était fini pour lui. Ensuite, il laisse son serviteur. Après avoir laissé son serviteur, il est seul. On avait parlé de solitude quelque peu la semaine passée. On avait parlé d'épuisement. Clairement, Élie est épuisé. Il avait fait un chemin juste de Carmel à Beersheba, là où il avait laissé son serviteur, c'était à 175 km. Une autre journée de marche dans le désert avant de s'endormir sous un genêt. Et on avait parlé de son épuisement. On avait parlé de ce qui est sorti de sa prière après la dépression ou dans sa dépression. Il y avait un trop-plein. Il dit « c'est assez », il n'est plus capable. Il avait parlé de son insuffisance. Il avait dit qu'il n'était pas mieux que ses pairs. Et on avait parlé un peu d'autodéception. Parce que s'il disait qu'il n'était pas mieux que ses pairs, c'est parce qu'auparavant, il avait peut-être pensé qu'il était mieux que ses pairs. Maintenant, ce soir, je veux qu'on se concentre sur la solution pour la dépression. Maintenant, je dis encore, je vais être prudent, ce n'est pas toutes les dépressions qui sont spirituelles. Parfois, elles sont cliniques. Parfois, c'est organique. Parfois, c'est physique. Et il faut faire la différence. Là, je parle ce soir de profond découragement. Je parle de situations de vie qui nous amènent à notre extrémité. Je crois que c'est ce qui est arrivé ici au prophète Élie. Donc, que pouvons-nous faire lorsque nous sommes épuisés, à bout, nous sommes au fond du baril, nous sommes à bout de force, nous sommes affaiblis à l'extrême? Maintenant, je vois quelques principes ou quelques conseils que nous pouvons voir ici de l'exemple du prophète Élie. Ce ne sera pas une liste complète, ce ne sera même pas en ordre d'importance nécessairement, mais si vous vous trouvez à bout, dépassé par les événements, complètement submergé par la difficulté, et franchement, vous n'avez pas tellement le goût d'avancer, voici certaines choses qui pourraient s'appliquer à vous, du moins des choses qu'il faudrait considérer dans la prière. Premièrement, remarquez le repos au verset 5. Ça dit, « Il se coucha et s'endormit sous un... » Une prescription dans le verset. Encore, je vous rappelle que notre récit, c'est un récit, c'est un texte narratif. Mais la Bible nous prescrit le repos. Dieu nous a créés avec des limites physiques. Et je sais que parfois, nous sommes poussés à la limite et même des fois au-delà de nos limites. Et il faut se reposer. Il faut se reposer.
Oui, il y a des gens qui se reposent trop, et on appelle ça la paresse, mais ce n'est pas de ça que je parle. La pensée pour ce soir, c'est que le repos équilibré ou le repos dans son équilibre, c'est un signe de foi. De se reposer, ça peut être un signe de foi, de dire, Seigneur, voici ce que je peux faire, voici ce que tu m'as donné à donner, et ensuite, ayant fait ce que j'ai pu, je m'en remets à toi, je me repose. Le repos, c'est en soi un signe de foi. Dans Marc chapitre 6 et les versets 31 et 32, ça nous dit, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et des fois, les gens disent, « Je n'ai pas le temps de me reposer. » Des fois, je l'ai dit moi-même, « Je n'ai pas le temps de me reposer. » Mais si cela est vrai, il y a une de deux choses qui est vraie. Soit j'ai pris des choses sur moi que Dieu ne veut pas que je prenne, ou encore je me trompe moi-même en pensant que je suis plus nécessaire que je ne le suis, et je refuse de me reposer. Dans le psaume 127, verset 2, en vain, vous levez chez vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc parfois, ce qu'on a besoin, c'est simplement de repos. Et je vous rappelle que le repos, c'est parfois une manifestation de foi. De ne pas se penser plus nécessaire que nous ne le sommes réellement. De réaliser que même si nous sommes au repos, son activité suffit, que lui suffit et que honnêtement, il n'a pas réellement besoin de nous. Oui, il choisit de se servir de nous comme instrument. Oui, nous devons être obéissants, mais ultimement, on ne doit pas en donner plus que ce que Dieu nous a donné à donner. Se reposer lorsque nous avons fait ce que nous devions, c'est un acte de foi. Mais non seulement je remarque le repos, mais un équilibre de santé dans le manger et le boire. Dans les versets 6 à 8, on voit cet équilibre-là. L'ange va venir toucher Élie et il dit « Lève-toi, mange ». Et là, il y avait à son chevet, verset 6, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Dieu donne à Élie ici ce dont il avait besoin. Et des fois, on voudrait que Dieu nous donne une force surnaturelle, et Dieu en est absolument capable. Il va le faire, en fait, au verset 8. Mais des fois, nous voulons avoir le surnaturel parce que nous négligeons ce que Dieu a pourvu. Des fois, Dieu nous donne le temps de nous reposer, on ne prend pas ce temps-là, puis ensuite on le prie pour une force surnaturelle. Des fois, Dieu nous dit, mange convenablement, mange ce qui est bon, hydrate-toi, je te donne la nourriture, je te donne le manger, le boire, et parce qu'on le néglige, ensuite on se met à genoux, puis on dit, Seigneur, fais un miracle pour me soutenir. Eh bien, des fois, Dieu, il serait très justifié de nous dire, écoute, je t'ai donné tout ce que tu as besoin, tu ne le prends pas, pourquoi veux-tu maintenant un miracle? Mal se nourrir ou ne pas se nourrir parce qu'on veut être plus productif, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Sauter des repas, se déshydrater, ne pas faire d'exercice, être un mauvais dispensateur de son corps, il n'y a rien de spirituel dans ça. Oui, nous servons un Dieu qui fait des miracles, et oui, nous servons un Dieu qui promet de subvenir à prendre cette subvention à nos besoins lorsque Dieu la donne. Non seulement il y avait le repos, il y avait l'équilibre, le bien vivre, de manger, de boire, mais troisièmement, je vois le toucher du Seigneur. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » C'était qui l'ange? Souvent, l'expression « l'ange de l'Éternel » dans la Bible fait référence au Seigneur Jésus avant son incarnation. On les appelle parfois des théophanies, une apparition de Jésus avant qu'il ne s'incarne à Bethléem. Est-ce que c'était simplement un ange parmi tant d'autres? Est-ce que c'était le Seigneur lui-même? Je ne vais pas essayer d'extraire ce qui n'est pas dit dans le verset, mais rappelons-nous simplement que nous avons besoin du toucher du Seigneur.
2 fois, le verset nous dit que l'ange a touché Élie, et dans un sens bien physique. Et rappelons-nous que le Seigneur s'intéresse à nous personnellement et qu'il est prêt, très prêt. Au verset 8, on trouve la force du Seigneur. Ça nous dit, « Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. » La force pour faire ce que Dieu veut est toujours disponible. Si Dieu ne vous donne pas la force de le faire, c'est parce qu'il ne voulait pas que vous le fassiez. La force pour faire, cette force-là n'est pas que nous cherchons à faire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, parce que la force, elle est toujours disponible. Et il y a plusieurs versets qui parlent de la force que le Seigneur donne, mais en voici un, dans 1 Pierre 4 et le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit ici dans ce verset-là que Dieu va toujours nous donner la force qui est communiquée afin que nous puissions remplir le ministère que Dieu a pour nous. Et si on y réfléchit, Dieu ne s'attend pas du tout à ce que nous fassions quoi que ce soit au-delà de la force qu'il communique. Et honnêtement, tout ce que nous cherchons à faire, au-delà de la force que Dieu communique, c'est probablement mal motivé. C'est probablement superflu et honnêtement, c'est un manque de foi. Mais remarquez avec moi, finalement, la réinitialisation. La réinitialisation qu'on trouve à partir des versets 8 jusqu'au verset 18. Une réinitialisation, on pourrait dire peut-être un retour à la base, un retour à l'essentiel. Le temps nous manquerait pour creuser tout ce qui se trouve dans ces versets-là, mais j'aimerais qu'on remarque quelque chose. Alors que le prophète Élie arrive à Horeb, qui est un autre mot pour le mont Sinaï, là où Dieu avait donné la loi à Moïse, eh bien, il va se passer certaines choses ici. On sait que c'est l'endroit où tout avait commencé pour Israël sur le plan de l'alliance avec Dieu. C'est là que Dieu avait fait alliance avec Israël sous Moïse. Et remarquez ce que Dieu va dire au verset 10 et qu'il va répéter encore au verset 14. Ou plutôt ce que Élie dit à Dieu. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Donc, vous avez ici le prophète Élie qui dit « Le peuple d'Israël a abandonné l'alliance. » Puis là, il est au lieu où l'alliance même avait été faite. Il est revenu aux sources, il est revenu à la base, il est revenu là où tout avait commencé. Et Élie réalise que la nation d'Israël s'était éloignée de Dieu à l'extrême. Puis il pensait qu'il était le seul qui restait. Mais qu'allait-il faire à Horeb? Qu'allait-il faire au mont Sinaï? Maintenant, la réponse relève de l'opinion. La Bible ne nous le dit pas. Mais je sais une chose. Il était retourné là où tout avait commencé pour Israël, côté alliance avec Dieu. Et des fois, c'est bon de réinitialiser, de revenir à la source, de revenir au point de départ, de se rappeler simplement que nous sommes un enfant de Dieu, que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Dieu, qu'il est notre Père, que nous sommes son enfant. Un jour, les disciples étaient revenus à Jésus tout impressionnés du fait qu'il avait été en mesure d'expulser des démons. Il avait pu faire donc des choses assez grandioses pour la gloire de Dieu par sa grâce. Et Jésus les corrige avec douceur. Il leur dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans les cieux. Ce n'est pas toutes les belles choses que vous avez pu faire qui comptent le plus. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes sauvé. Puis quand tu es au plus bas, c'est bon de revenir à la base. Dieu rencontre ceux qui vont à la base. En fait, on pourrait dire que Dieu était absolument en faveur de voir Élie revenir à Sinaï. Dieu savait qu'il s'en allait là, puis Dieu semble en faveur, parce qu'au verset 7, l'ange de l'Éternel lui dit, « Mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le chemin pour aller où exactement? Pour aller à Sinaï. Dieu savait exactement là où Élie s'en allait. Et il lui a donné les forces pour se rendre. Et alors, donc, Élie arrive ici à Horeb, il arrive au mont Sinaï, et il reçoit un petit aperçu de ce que le peuple d'Israël avait eu lorsqu'ils étaient avec Moïse à Horeb. On trouve dans Exode chapitre 19, le verset 18, « La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. » Donc, comme il y avait eu dans Exode 19, 18, ce spectacle qui avait eu lieu alors que Moïse était à Sinaï, dans les versets ici, verset 10 et verset 11, plutôt même au verset 12, il va y avoir ce spectacle. Pas un spectacle dans le sens que Dieu cherchait à divertir Élie, mais une démonstration de force de la part de Dieu, semblable un peu à celle qu'il y avait eu à l'époque de Moïse. Mais Dieu fait comprendre à Élie que ce n'était pas nécessaire de répéter l'expérience de Exode 19. Ce n'était pas nécessaire des tremblements de terre et tout ça. Ce qui était nécessaire, c'était simplement d'être dans la présence du Seigneur. Puis à la fin du verset 12, on trouve que Dieu a parlé à Élie dans un doux, léger. Ça dit, après le feu, un murmure, doux et léger. Cette voix douce et légère, donc intime et personnelle, a fait des rappels importants aux prophètes déprimés. Dieu est à l'œuvre, Dieu lui rappelle. Au verset 18, on apprend qu'il y avait 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Élie, oui, tu es découragé, mais tu n'es pas seul. Il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Les choses ne sont pas aussi graves. Elles sont graves, mais elles ne sont pas aussi désespérées que ce que tu penses, Élie. Dieu est à l'œuvre. Et dans votre vie aussi, Dieu est à l'œuvre. Et lorsqu'on est en dépression, lorsqu'on est déprimé, on pense toujours que les choses sont pires, qu'elles ne le sont vraiment. Et Dieu est capable de nous rappeler, écoute, compte tes bienfaits. Je suis à l'œuvre. Les choses dépendent ultimement de moi à l'Éternel. Et la situation n'est pas exactement comme tu l'aperçois. Dans les versets 15 à 17, il y a un rappel aussi que Dieu est au contrôle. Parti en courant, c'est parce que la reine Jézabel lui avait dit « Demain, tu es mort. Demain, tu es mort. » Mais Dieu est encore souverain sur les rois. Dieu va envoyer Élie pour oindre des rois. Dieu est encore souverain sur les rois, sur les reines, sur les nations, sur le bien et le mal. Dieu est au contrôle. Et Dieu rappelle à Élie, écoute, ce que je veux de toi, c'est que tu t'investisses. Dieu va lui dire d'aller appeler Élisée, et il va le faire dans les versets 19 à 21. Trouve ton successeur en qui tu peux t'investir. Je vais m'occuper du reste. Élie, même si toi, tu n'es pas mieux que tes pères, je suis suffisant, lui dit le Seigneur. Je suis suffisant, dit l'Éternel. Je suis au contrôle. J'ai encore mon peuple en Israël. J'ai encore le pouvoir sur les rois, sur les reines. Toi, va t'investir. Fais ce que tu peux. Et dans ce cas ici, c'était simplement d'aller trouver Élisée et de le recruter comme prochain prophète. Puis Élie est passé d'un héros solitaire à un leader. Il est devenu le leader qui allait former
Élisée. Il est passé d'un homme seul, héroïque, découragé cependant, à un homme qui a légué un héritage à la prochaine génération. Par application, je vous pose la question, comment prenez-vous soin de vous-même? Dans un monde déchu, ce ne sera jamais parfait. Mais nous devons, au moins par la grâce de Dieu, rechercher l'équilibre. Nous devons être un bon dispensateur de ce que Dieu nous a donné. Comment dormez-vous? Est-ce que vous vous reposez ou est-ce que le message de votre vie, c'est que je ne peux pas me reposer parce que ma confiance est en moi et si je me repose, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est ça le message de votre vie? Ou est-ce que le message de votre vie, plutôt, c'est je fais confiance à Dieu, je vais faire ce que je peux, mais pour le reste, je lui fais confiance. Est-ce que nous nous nourrissons? Est-ce que nous mangeons convenablement? Ou est-ce que nous demandons constamment un soutien miraculeux parce que nous n'avons pas pris le soutien que Dieu nous donnait déjà? Mais cela dit, nous n'allons jamais y arriver sans la force surnaturelle du Seigneur. Il faut le réaliser, il faut l'admettre, puis il faut chercher à être dépendant entièrement de lui. Mais c'est bon aussi de revenir à la base, de revenir au fait que nous sommes un enfant de Dieu, de revenir à la communication avec Dieu, peut-être de prendre une retraite, pas une vacance à la plage, mais un temps à part pour être avec Dieu. Chaque jour, oui, prendre du temps seul avec lui, mais si vous avez besoin de prendre un temps allongé, étendu avec lui, pour communiquer avec lui, pour enlever le reste et revenir à la base. Vous et Dieu, dans la nouvelle alliance, en relation intime, ultimement, c'est le secret de la victoire. Père Céleste, merci pour l'exemple d'Élie. Merci que même un grand homme comme lui, nous savons qu'il a été découragé. Cependant, tu nous enseignes à travers son exemple le repos, l'alimentation même. Tu nous enseignes l'intervention surnaturelle. Tu nous enseignes aussi la simplicité des choses comme toi tu les vois, parce que tout pour toi est simple, ultimement. Et tu nous rappelles de te faire confiance à toi. Alors, Père, aide-nous à prendre les leçons à cœur, à les mettre en pratique avec ton aide, avec la direction de ton esprit. Et je prie ces choses dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.